Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Mathaline est attachée? Puissant, c'est quand tu es parti. Je suis restée jouer les claquettes avec Mathaline. Après, elle a commencé à regarder les herbes. Elle appelait le nom de Tata Coccinelle. Moi, on ne l'a même pas. On ne l'a même pas vu. Après, j'ai appelé Merveille. Après, j'ai Merveille de rester avec elle. Je suis partie voir Tata Makondo. Et pas maintenant, Tata Makondo me dit qu'il rentre. Elle arrive avec le pasteur. Ah bon? Donc, Passina qui vient ici. Que ça tombe même bien. Je comptais le fond. Qui a changé ses vêtements? C'est moi. On rentrait, elle est tombée dans la boue. Ok. Adibou, c'est que tu confié ce travail, non? Ça, c'est une tâche que tu dois toujours respecter. Dès que son habit se salit, tu laves. Tu ne fous absolument rien dans la maison. Donc, tu fais là, tu laves ses vêtements. Merveille, s'il te plaît, apporte un peu le banc rapidement pour les étrangers. Bonsoir Makondo. Bonsoir la famille. Maman, merci pour le soutien que tu nous apportes. De rien. Puissant, je t'ai dit, nous formons déjà une famille. Merci. Bonsoir pasteur. Mon fils. Bonsoir mon fils. Je t'avoue que je n'avais pas prévu revenir ici aussitôt. Mais la sœur Makondo m'a alerté de l'urgence de la situation. C'est pourquoi j'ai tenu à me rendre ici à la hâte. Vas-y, fais-moi part de la situation. Depuis la dernière fois que je suis venu ici, ça se passe comment? Pasteur, rien n'a évolué. Au contraire, ça s'empire. Parce que je n'ai pas toujours trouvé de travail. Et justement, je comptais venir vous voir. Et ça tombe bien comme vous êtes là, et aussitôt. Mon premier souci, c'est d'abord le travail. Franchement, je veux que vous priez pour moi. Que je puisse trouver un travail qui va me permettre de prendre soin de ma petite famille. Parce que j'ai honte de moi quand je les vois crier de faim. Vraiment, je veux que vous priez pour moi. Et ce matin, nous étions en réunion. Adibou a encore soulevé un sujet, toujours concernant Mathaline et cette coccinelle. Cette coccinelle, je ne sais pas pourquoi elle est toujours impliquée dans cette affaire de Mathaline. Et elle m'inquiète beaucoup. Elle m'amène à me poser des questions. Si elle n'est pas la cause de tous ces malheurs. Parce que je suis troublé. Mon fils, je pense bien que la dernière fois que j'étais ici, je t'ai demandé si vous aviez des animosités avec les voisins ou alors avec d'autres entourages. Et tu m'as fait comprendre qu'il n'y en avait pas. Est-ce que maintenant c'est le cas? Je peux dire. Parce que la dernière fois, on s'était chamaillé violemment. Moi, j'ai pris ça à la légère. Ah bon? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir des problèmes avec le voisinage. Moi, je pense qu'elle est impliquée dans cette affaire. En fait, je ne l'affirme pas, je pense. Mon fils,
quel qu'en soit le cas, c'est notre Dieu qui est le Dieu victorieux. Et si réellement cette coccinelle est impliquée dans la situation que traverse Matalina en ce moment, c'est le Seigneur qui saura donner à chacun sa part. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance à Dieu. C'est pourquoi la dernière fois que j'étais ici, vous êtes demandé de toujours rester en prière, de toujours rester dans cette concentration-là. Je suis encore là aujourd'hui et nous allons prier, nous allons mener à bout notre prière. Je sais que aujourd'hui là, c'est la fin, parce que nous avons confiance en notre Dieu. Est-ce que ça en vaut la peine, pasteur? Parce que moi, je pense que c'est moi le problème. C'est moi, c'est à cause de moi que mes soeurs souffrent. Parfois, je regrette même ma venue sur terre. Mon fils, Je ne mérite pas vivre. mon fils, ne dis pas ce genre de choses. Je vais te rappeler que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et qui sait, la situation que vous traversez en ce moment, elle n'est pas définitive. En Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et comme on a souvent coutume de le dire, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc, j'ai bonne confiance que Dieu agira et qu'il continuera, n'est-ce pas, à vous conduire sur le plan qu'il a tracé pour vous. Et comme je l'ai dit, nous devons toujours rester en prière. Bon, on va prier. Merci encore, Père éternel, d'avoir conduit nos pas jusqu'ici. Seigneur, toi-même, tu connais le combat que nous avons commencé à mener depuis le début avec ta fille Matalina. Toi-même, tu vois toutes les souffrances qu'elle endure. Toi-même, tu vois toutes les épreuves qui se placent devant elle. Seigneur, c'est en toi que nous avons confiance. Et nous savons, Seigneur, que tu as un plan pour chacun. Daigne conduire, Seigneur, cette famille sur le plan que tu as tracé pour elle. Mais Seigneur, nous avons conscience de l'esprit qui l'anime. Seigneur, n'est pas un esprit aussi facile à sortir. Et nous savons, Seigneur, que nous avons besoin de continuer à prier. C'est pourquoi, oh Dieu, nous sommes encore ici, dans ta présence, afin que tu puisses encore nous accorder la force de pouvoir délivrer cet enfant, Seigneur. Amen. Jette encore ton regard sur cet enfant, sur ta fille Matalina. Que les esprits, Seigneur, qui la dérangent encore, qui la tourmentent encore, Seigneur, qu'ils puissent s'en aller d'où ils viennent. Donc, Seigneur, nous implorons encore ta force aujourd'hui, afin de mener à bien cette délivrance et que cet enfant, Seigneur, puisse retrouver toute sa bonne conscience et qu'elle puisse, n'est-ce pas, marcher sur le plan que tu as tracé pour elle. Seigneur, nous te faisons encore confiance et nous nous remettons encore entre tes mains en ce moment. Nous prions aussi, Seigneur, afin que tu puisses regarder la situation de ton enfant puissant qui, n'est-ce pas, a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui écoute les supplications de tout un chacun et qui n'est pas sourd à ces supplications. Seigneur, nous prions nous afin que tu jettes encore un regard sur cet enfant et que tu puisses lui accorder la grâce de trouver un travail afin qu'il puisse s'occuper décemment de sa famille. Seigneur, c'est en toi que nous faisons confiance et tu es notre seule force face à l'ennemi. Seigneur, viens encore et exauce-nous. Amen. Amen. On va encore prier pour Matalina. Mon fils, il n'y a pas de maladie que Dieu ne saurait guérir. C'est lui le grand médecin. Matalina. Seigneur, nous voici encore rassemblés dans cette maison afin d'achever une bonne fois pour toutes le travail que nous avons commencé. Amen. Nous prions encore, Seigneur, afin que l'esprit qui dérange cet enfant, Seigneur, que tu puisses l'enchaîner, Seigneur, qu'il puisse sortir du corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ton feu. Nous appelons ton feu puissant, Seigneur, afin que puisse devenir quel que soit l'esprit qui tourmente cet enfant, Seigneur. Nous les enchaînons, nous les jetons dans le feu, Seigneur. Nous proclamons aujourd'hui, Seigneur, que cet enfant est délivré, parce que c'est toi qui nous accordes la puissance,
Seigneur. Délivrance sur cet enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, que les esprits qui la hantent et les esprits qui l'empêchent d'évoluer, quelle qu'en soit leur origine, Seigneur, nous enchaînons ces esprits-là et nous les brûlons dans ton feu, Seigneur. Nous les renvoyons à celui qui a envoyé. Oh Dieu, Seigneur, nous prions afin que cet esprit puisse libérer le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Libère le corps de cet enfant. Définitivement, nous proclamons, Seigneur, que cet enfant est délivré. Parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur, et tu es l'unique Dieu. Matalina! Matalina! Matalina. Matalina. Ma fille. Gloire à Dieu. Matalina. Puissant. Adibou. Pasteur, cette fois-ci c'est bon. Mon fils. Cette fois-ci, elle est délivrée. Tu m'as attaché. Non, on t'a pas attaché. On t'a pas attaché. Tu m'as attaché. On t'a attaché, Matalina. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour la délivrance, merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ta délivrance.